Quelque temps, la question est au cœur d'une bataille juridique qui oppose d'un côté le géant américain Coca-Cola et de l'autre une petite entreprise corse créée il y a un siècle et demi, la Coca Mariani Company. L'histoire est assez étonnante et savoureuse. On va en parler ce soir avec l'entrepreneur et restaurateur Christophe Mariani. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Renaud Malik. Alors, la boisson que vous commercialisez, précisons-le d'abord, c'est un vin, ce n'est pas un soda, un vin à base de coca qui a été inventé dans les années 1860. En fait, c'est l'ancêtre du Coca-Cola. Mais on peut dire que c'est la première boisson à la coca et la boisson qui a eu la plus grande renommée d'un point de vue mondial et international, puisque c'était une boisson qui a été créée donc par Angelo Mariani, qui crée donc cette boisson qui s'appelle le vin tonique Mariani, qui est créé par la maison Coca Mariani. Donc quand on parle justement de la première boisson à la coca, 1863 précisément, c'est-à-dire que on pourrait dire que déjà, d'une part, le mot coca, comme vous disiez tout à l'heure, une petite entreprise avec une très grande histoire. Cette boisson était consommée par le pape Léon XIII, qui avait toujours une petite fiole sur lui, l'empereur de Chine, le président des États-Unis, Félix Faure, Émile Zola. Alors quand on voit par exemple Jules Verne, qui consommait aussi le coca Mariani et qui l'appréciait fortement. C'était un médicament avant tout, c'était une boisson qui était prescrite par les grands docteurs. Et on pourrait même dire aussi que le président Ulysse Grant avait été soulagé du cancer de la gorge. Et c'est grâce on pourrait dire à ce produit qu'il a pu écrire ses mémoires. Donc c'est vrai que cette boisson, d'une part, est française. Elle était d'abord créée en Corse en 1863. Monsieur Angelo Mariani se développe et monte à Paris. Et à grande échelle, c'est-à-dire qu'à l'époque, on vendait quand même plus de 10 millions de bouteilles, ce qui n'est pas rien. Cette aventure a duré et perduré. Angelo Mariani est décédé en 1914. Cette entreprise était au 41 boulevard Haussmann dans sa petite officine. Au 10-12 rue Chartres à Paris, il y avait donc la production de l'entreprise Coca Mariani qui produisait le vin tonique Mariani à la coca. Donc on parle bien d'une boisson à la coca, non pas au coca. Aujourd'hui, nous avons, recréer cette boisson et cette entreprise, puisqu'elle s'est éteinte en 1960, puisque les descendants, malheureusement, je dirais, ça a été des filles, puisqu'il y a eu le petit-fils d'Angelo Mariani qui avait repris cette entreprise. Donc il y a 100 ans d'existence autour de l'histoire de la maison Coca Mariani. Donc j'ai recréé avec une grande initiative, si vous voulez, parce que je suis tombé dans cette histoire, et je trouvais quand même que c'était une injustice de voir un petit peu que, d'une part, Angelo Mariani était tombé dans l'oubli, puisque personne ne connaît vraiment l'histoire. Sachant que vous n'avez aucun lien de famille avec lui, aucun lien de parenté. Pas directement, parce que je suis tombé 100 ans jour pour jour, le 1er avril 2014, sur l'histoire d'Angelo Mariani. Donc j'ai été animé, si vous voulez, par ce personnage, qui fait partie de notre patrimoine et de notre culture, non seulement française, mais européenne. Et il s'avère justement que nous avons recréé cette boisson depuis 2014. Donc en 2014, nous avons déposé les marques Coca Mariani, parce que cette marque apparaît sur la bouteille. Nous avons reproduit la forme qui était très singulière de cette bouteille, que vous pouvez voir apparaître sur votre écran. Et nous avons recréé donc une boisson à l'alcool de coca. Parce qu'à l'époque, c'était une boisson qui était un principe de vin et de macération de feuilles de coca. Aujourd'hui, la feuille de coca ne peut plus être transportable. Donc aujourd'hui, nous introduisons dans cette boisson de l'alcool de coca. On ne peut pas prétendre avoir des vertus ou être un produit médicinal, mais notre objectif était surtout de recréer une nouvelle aventure et la continuité de cette histoire. Donc nous avons déposé les marques Coca Mariani et Vin tonique Mariani auprès du l'INPI, donc l'Office des marques en France, qui nous a été enregistré et attribué. En 2019, avec Maître Antoine Chéron, nous avons décidé en 2018 même de déposer la marque aussi à l'Europe, parce que nous avons un développement et puis le but était aussi surtout de se protéger par rapport aux pays voisins pour ne pas avoir de copies. Donc en 2018, on dépose les marques. En 2019, l'Office des marques européennes nous délivre le certificat d'enregistrement avec l'antériorité en 2014 en France. Et c'est là que les choses se corsent, enfin sans mauvais jeu de mots. Tout à fait. Exactement. Avec justement l'entrée en scène d'une firme bien connue, c'est Coca-Cola. La firme Coca-Cola nous écrit donc auprès de l'Office des marques européennes en disant vous devez faire annuler, nous demandons la nullité de la marque Coca Mariani. Et là, pour nous, c'est une aberration, on pourrait dire même un affront, puisque John Pemberton, le créateur du Coca-Cola, avant de créer le Coca-Cola, il copie le vin
Mariani de la maison Coca Mariani, et il crée donc cette boisson qui s'appelle French Wine Coca. Donc on voit bien que déjà le créateur à Atlanta se crée une boisson à base de vin français avant tout. À la suite de la prohibition, parce qu'en 1863 Coca Mariani existe, mais en 1885, après une notoriété de plus de 25 ans de par le monde, John Pemberton copie cette boisson et crée le French Wine Coca. Donc de là, prohibition, interdiction de vendre la cola à Atlanta, et là naît la boisson Coca-Cola. Donc on peut, nous, dans tous les cas, on n'est pas là pour se coller à Coca-Cola. Vous voyez bien que la bouteille n'a rien à voir avec une bouteille de Coca-Cola. On ne cherche pas à leur ressembler. Alors ils prétendent aujourd'hui être détenteurs du mot Coca. Le mot Coca est un mot générique. C'est un nom qui appartient à une plante avant tout. Alors pourquoi nous devons enlever le mot Coca de notre bouteille qui était là 25 ans avant eux, et aujourd'hui c'est la recréation de cette entreprise. On parle vraiment d'un aspect patrimonial. Donc vous pourrez constater, même vous voyez par rapport à un historien comme Alain Delpirou, vous verrez à la page 61 de son livre, où c'est que même John Pemberton dit en mars 1885 qu'il a copié Mariani, et qu'il a fait même mieux que lui. Mais Mariani, nous n'avons jamais eu... c'était valorisant d'être copié à l'époque, dans tous les cas, puisqu'il disait qu'il avait copié le meilleur. Or, alors aujourd'hui, on se retrouve justement confronté à cette firme américaine qui nous demande à nous, une petite entreprise, mais avec une très grande histoire patrimoniale, historique, qui nous concerne à tous, aussi bien la France que les pays voisins, puisque cette boisson était reconnue dans le monde entier. Alors, la demande de Coca-Cola de vouloir annuler la marque Coca Mariani, pour nous, ça nous paraît impossible, injustifiable et inadmissible. On ne peut pas admettre cela. Ouais, c'est étonnant. Donc, dans tous les cas, on pourrait dire que nous avons l'intention non seulement d'aller jusqu'au bout, de maintenir notre histoire et notre patrimoine, et il est hors de question que nous allons nous plier à la demande de la firme américaine, parce qu'ils sont peut-être une notoriété, mais le mot Coca ne leur appartient pas. Voilà, dans tous les cas. Une aventure entrepreneuriale et une étonnante controverse juridique. Merci d'être venu nous en parler. Christophe Mariani, entrepreneur et restaurateur corse. Excellente soirée à vous. Vous étiez en duplex de Paris avec nous. À bientôt. Merci. Merci à vous. À très bientôt.